Salut! Hey! Aujourd'hui, je fais une vidéo en réponse à John Blob. Blob. Désolé si je le dis pas comme il faut, John. On a eu un échange. John m'a envoyé un commentaire. Il me disait c'est difficile, mais la qualité est au rendez-vous. Courage. Encore quelques abonnés et tu pourras. Oh, désolé, j'ai des trucs qui se passent sur mon ordi. Encore quelques abonnés et tu pourras peut-être engager un monteur. Ça te permettra de encore créer plus de contenu de qualité. Longue vie à ta chaîne. Et à ça, je lui ai répondu, ah, merci John. Le montage est tout de même une partie que j'aime beaucoup. Je ne suis pas certain que ce serait la première partie que je délèguerais. À quoi John m'a répondu, je suis curieux. Tu délèguerais quoi en premier? Je délèguerais quoi en premier? La mise en ligne. La mise en ligne, c'est une partie que je trippe pas bien. J'aime ça créer mon contenu. J'aime ça partir d'une idée, faire des recherches, me prendre des notes, écrire mon script, tourner ma vidéo, la monter. C'est toutes des parties que j'adore. Là, c'est sûr qu'avec le projet que je viens de passer, à un certain moment, à chacune des périodes, je me suis tanné vers la fin parce que j'aime beaucoup ça quand c'est variable. Quand je peux faire, mettons, je sais pas, une journée d'écriture, une journée de tournage, une journée de montage, mettons. Là, je viens de passer, surtout la dernière partie, là, j'ai dû passer 3 semaines de montage, je sais pas. J'ai pas compté, mais ça a dû me prendre à peu près 3 semaines à monter tout ça. Ça a été long. 3 semaines de montage, c'est quand même intense. J'aime quand même ça bouger. Là c'était 3 semaines assis à mon ordinateur à faire du montage. Mais quand même, c'est quand même pas la première partie que je délèguerais. La première partie que je délèguerais, c'est ça, c'est la mise en ligne. C'est quoi la mise en ligne? C'est tout ce qui est d'écrire une description de la vidéo. Créer la thumbnail. Celle-là, j'ai quand même eu du plaisir à la faire. Ma thumbnail. Mais sinon, en général, là, je ne trippe pas à faire ça. Puis c'est réellement probablement un gâchis parce que je pourrais souvent faire des meilleurs thumbnails. Et la thumbnail, c'est l'image de couverture là, sur la vidéo. Je pense que ça s'appelle la miniature en français. Et c'est dommage parce que c'est ce qui attire le clic. Tu peux avoir une vidéo complètement pourrie, mais si tu as une belle image de couverture, ben, le monde va venir cliquer dessus. Bon, encore là, si le monde ne reste pas sur ta vidéo après, c'est pas bon, mais ça l'aide beaucoup d'avoir une bonne miniature. Et comme c'est pas une partie que j'adore faire, ben je me donne pas à fond. Je suis comme ça. Je fais à fond les choses que j'aime faire, le reste, je me donne moins à fond. C'est aussi de rechercher de tout aller rechercher les bons mots-clés, de faire les recherches pour savoir qu'est-ce que les gens cherchent pour... C'est tous des trucs qui aident à promouvoir ta vidéo. Comme là, la vidéo que je viens de sortir sur les montres, ben, j'ai été chercher qu'est-ce que les gens recherchent sur YouTube ou sur Google. Quand ils tapent une question par rapport aux montres de sport, ben, qu'est-ce qu'ils tapent pour que je puisse aller mettre ces mots-clés-là dans les tags de ma vidéo pour que ma vidéo elle ressorte quand les gens tapent ces mots-là. C'est d'un ennui total faire ça. C'est poche. C'est vraiment poche. Mais je pourrais payer quelqu'un pour le faire. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai pas l'impression que ça me ferait sauver du temps. Peut-être que ça serait mieux fait, par contre. Mais je pense pas que je sauverais du temps. Parce que c'est moi qui ai travaillé sur ma vidéo, je connais le contenu de ma vidéo, donc quand tu délègues, ben, faut que tu expliques
Tu sais, tu peux pas juste... Tiens, arrange-moi ça. Faut que t'expliques. Même affaire pour faire une miniature. Faudrait que j'explique. Mettons que je voudrais faire le montage. Faudrait que j'explique encore qu'est-ce que je veux. Faudrait que je fasse un contrôle de qualité. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu de ce que ça peut me faire sauver comme temps. Pas convaincu. Puis là, en plus, elle a un coût. Donc si au final, je sauve seulement le quart du temps que ça me prend, mais que ça me coûte un monteur, c'est pas rentable. Mais je comprends l'idée. Je comprends l'idée. À un moment donné aussi, si t'engages un monteur, ce qui pourrait être plus intéressant, ce serait d'avoir un employé qui, lui, pourrait apprendre à me connaître. Puis au fil et à mesure que la relation se construit, ben, il me connaîtrait de plus en plus. Et là, je pourrais y donner tout plein de petites tâches à faire. Mais un employé, ça peut s'en aller n'importe quand. Donc, ça peut être à recommencer n'importe quand. Et je suis pas certain que je veux m'embarquer là-dedans non plus. Tu sais, je me dis une chose. Je vis bien en ce moment. J'ai pas besoin de plus. Parce que, tu sais, dans le fond, si je délègue la job, c'est pour que je puisse être plus productif. Mais ça m'apporterait quoi d'être plus productif? Parce que j'en vis bien. Mes revenus, ils rentrent bien. Ça va bien. Je comprends l'idée d'avoir quelqu'un en arrière. C'est intéressant. Mais je suis pas convaincu que c'est nécessaire. Tu sais, je regarde le garage qui s'occupe de ma voiture. Le vendredi, il ferme à midi. 2 semaines par année, il ferme. Et je dirais, il pourrait être ouvert 24 heures sur 24, puis il y aurait toujours des clients. Et il y a du monde. Il est à Waterloo, puis il y a des clients qui descendent de l'île Perrot pour aller chez lui. Ça peut te donner une idée à quel point il est bon. Lui, il fait ça parce qu'il aime ça. Je pense. Parce que je me dis ça. D'après moi, là, je le regarde aller. Là. D'après moi, il fait ça parce qu'il aime ça. Puis il n'a pas besoin de grossir. Il fait ce qu'il aime. Ça roule bien. Il y a toujours des clients. Il n'y a pas besoin de plus. Je vois ça un peu de la même façon. J'ai pas besoin de plus. Mes affaires roulent bien. Ça va bien. C'est ça. Je pense à ça. J'ai aussi un autre ami qui est électricien. Il est super bon. Il est super bon dans ce qu'il fait. Lui, il a son entreprise d'électricien. Son horaire, même principe. Son horaire est plein. Puis à un moment donné, ben c'est ça. Il était plus capable de fournir parce qu'il disait oui à tous les projets qui rentraient. Et il s'est engagé 2 ou 3 employés. Puis ça roulait. Il y avait tout le temps de la job. Ses employés avaient tout le temps de la job. Ils pouvaient prendre tous les projets. Mais là, il me contait que, ben, tu sais, au final, pour lui-même, ça lui donnait absolument à rien d'avoir 3 employés, à part du trouble.
de devoir acheter des camions supplémentaires, des outils supplémentaires, de gérer des employés, de faire des payes, puis toutes ces affaires-là. Parce qu'à la fin de la semaine, il n'y avait pas plus d'argent dans ses poches. Il y avait juste plus de troubles. Parce que ces employés-là prenaient les profits de plus qu'ils faisaient. Donc, pourquoi? Donc, il n'y a plus d'employés. Il fait ses affaires tout seul. Puis il est content. À quoi je pensais donc aussi? Ah oui, il y a des trucs qui sont intéressants par contre. J'ai fait sous-traiter un travail dernièrement qui a été de faire traduire une de mes vidéos en espagnol. Mes 2 vidéos qui fonctionnaient le plus sur ma chaîne de tutoriel, c'était comment réparer un air climatisé et comment réparer un air climatisé en anglais. Les 2 vidéos qui marchaient le plus, c'était la même vidéo. Je me suis dit, c'est sûr que ça va bien marcher en espagnol. Donc, je l'ai fait traduire en espagnol. Ça ne m'a pas coûté cher. C'est un ami qui l'a fait. Il m'a chargé un prix ridicule. Ça m'a coûté 200$. La vidéo aujourd'hui m'a rapporté 450$. Donc, je suis à 250$ de profit déjà. Puis ça fait juste 1 an qu'elle est en ligne. Ça, c'était un bon coup. Mais c'est toujours quand même un certain gambling. C'est un risque que j'ai pris de payer pour faire la vidéo. J'aurais pu juste perdre 200$ puis que la vidéo ne décolle jamais. J'ai jamais vraiment de certitude de savoir ce que ça va décoller. Donc, si je me dis, tiens, prends toutes mes vidéos puis traduis-moi-les, ça va me coûter un prix de fou. Ça va me coûter un prix de fou. Et là, c'est à savoir, est-ce que ça va être rentable? Quand moi, je prends la décision de faire une vidéo et d'investir du temps dedans, la seule chose que je peux perdre, c'est du temps. Quand tu te mets à dépenser pour créer ton produit, il faut que tu sois sûr que ça va avoir un revenu à la fin. Donc, si je payais quelqu'un pour mettre mes vidéos en ligne, puis que ça me rapportait, puis que ça me coûtait, je sais pas, on va dire entre 50 et 100$ par vidéo, ben j'ai beaucoup de vidéos qui sont publiées depuis longtemps et qui ne m'ont pas encore rapporté ça, 50$. Donc, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que non. Pas là. Je dis pas jamais. Parce qu'il y a quand même de quoi d'intéressant à déléguer. Mais pas là. Je suis pas rendu là. On verra. Mais voilà. J'espère que ça a bien répondu à ta question, John. Sur ce, si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Écris-moi dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir, comme tu peux le voir. Et fais attention à toi. Et à demain. Salut!